Bonjour les gens, ou plutôt bonjour les riens. Alors vous avez vu, Monsieur Macron a décidé que l'Assemblée nationale devait lui donner des pleins pouvoirs pour faire une grande réforme du Code du travail par le biais d'ordonnances. Mais alors, j'ai essayé de m'intéresser à cette histoire du Code du travail, d'où ça vient. Fin 19e siècle, vous avez plein de mobilisations sociales, des grèves, et c'est la montée et la création des syndicats avec la loi 1884 Valdez-Crousseau. 1890, les mineurs se préoccupent des questions de sécurité et obtiennent l'instauration des délégués mineurs. 1906, il va y avoir la grande catastrophe minière de Courrières. Et cette catastrophe minière de Courrières, il va y avoir 1099 morts dans les mines. Et à ce moment-là, le patronat décide qu'il faut absolument surexploiter la mine. Donc il faut arrêter la recherche des survivants. Sauf que 3 semaines après, vous avez encore des hommes qui arrivent à se sortir vivants des décombres. Et ça crée un émoi terrible, des grèves dans les autres mines, une mobilisation sociale de tout le pays. Et ils arrivent à obtenir la création en 1906 du ministère du Travail, déconnecté du ministère de l'Économie, pour qu'on s'occupe réellement des droits des salariés, indépendamment des intérêts économiques. Et 1910, on va créer le Code du travail. 1919, ça va être les conventions collectives. 1936, c'est le Front populaire et la création des délégués du personnel. 1945, Conseil national de la résistance, c'est les comités d'entreprise. 1947, 2 ans plus tard, c'est la création des comités hygiène et sécurité de la médecine du travail. 1968, vous savez, ces grands mouvements et les accords de Grenelle. Et 1982, on va créer les comités hygiène et sécurité et conditions de travail parce qu'on estime que c'est rattaché. Et voilà, grosso modo, il y a eu des retours en arrière, mais bon, l'ordre social dans lequel on est. Avec la loi qui est le socle, ensuite des conventions collectives qui, par corps de métier, par branche, par grande famille, vont obtenir des accords qui sont forcément plus favorables aux salariés que la loi, et les accords d'entreprise qui sont forcément plus favorables pour les salariés que les conventions collectives. Et donc ça, c'est le principe de faveur. Quand vous négociez votre contrat de travail, il est issu de tout cela. Vous n'êtes pas dans un rapport de force seul avec votre employeur. Il y a aussi tous ces droits-là hiérarchisés dans cette pyramide. Et ça rend malade le MEDEF, mais complètement malade. Un siècle de pyramide de droits sociaux, mais c'est pas possible. On peut pas surexploiter tranquillement. Et donc, quand on est malade, on va se chercher un médecin. Et donc, le MEDEF est allé voir le médecin tout en Macron. Et oui, tout en Macron s'y connaît en pyramide. Et il a décidé de demander à tout en Macron, le MEDEF, de lui résoudre son problème. Et voilà comment celui qui se fait prétendre le défenseur de la modernité, en une seule loi à l'Assemblée nationale, va avoir les pleins pouvoirs pour casser un siècle d'acquis du mouvement ouvrier. Alors les gens, ça va pas du tout ça. Résistance, résistance.